La licence de sciences sociales, mention sciences humaines appliquées à l'Université de Grenoble-Alpes, fait l'objet, en dernière année, d'un atelier pluridisciplinaire où sont croisés les savoirs et les méthodes de la géographie, de l'histoire et de la philosophie au service d'un rendu final sur l'année. Chaque semaine, la promotion se réunit en différents groupes afin de travailler sur la sollicitation d'un commanditaire. Pour l'année universitaire 2017-2018, il est des questions de produire une réflexion sur la commémoration des Jeux Olympiques de 1968, sur la demande de Pierre Mériot, délégué au tourisme et à la montagne à la mairie de Grenoble. Ce bref documentaire a pour objet de mettre en lumière les différents acteurs au cœur de l'atelier, les dynamiques de travail et le ressenti sur le long terme. Sur la question de l'identité, sur le rapport avec le Canada. Donc sur ce que j'ai lu, alors après il y a des groupes qui sont plus ou moins avancés, on parlera un peu plus précisément avec certains groupes en particulier. Ouais. Donc ce qui se retrouve, c'est que de manière générale, il y a pour la plupart, il y a beaucoup de matières tout à fait pertinentes et pour certains, à mon avis, tout à fait suffisantes pour, même si on peut continuer à creuser certains points, pour réaliser ce webdom. Ce projet, dans son aspect concrétisé, repose sur la coopération avec Promising, programme d'innovation de l'Université Grenoble-Alpes, fournissant un support pédagogique. Nous travaillons dans leurs locaux, guidés par leurs approches et leurs méthodes innovantes, responsabilisantes et prospectives. Alors, donc, pour nous, au niveau de Promising, on développe des ateliers pluridisciplinaires où on pense qu'il est intéressant d'avoir des étudiants qui soient formés à différentes disciplines. Et le cas de Chat est assez exemplaire puisque le groupe des étudiants a reçu un cursus pluridisciplinaire. Donc pour nous, l'idée d'expérimenter cet atelier, c'était quelque chose vraiment intéressant, avec une pédagogie par projet, où les étudiants sont plus actifs, donc ils prennent vraiment un sujet qui leur est proposé à bras-le-corps, et ils sont accompagnés sur le dispositif en termes d'animation tout au long de l'année. Il y a une énergie, une confiance des étudiants qui est remarquable, et il me semble un déplacement des rôles de chacun, qui permet en fait de sortir d'une verticalité un peu habituelle qu'on a dans certains cours, qui sont tout à fait intéressants dans certaines situations, mais là on a une autre expérience qui amène toujours vers la transdisciplinarité, à d'autres apports qui soient peut-être autres que de la connaissance, mais sur du savoir-faire, sur du savoir-être, sur des compétences transversales qui sont de plus en plus sollicitées pour les étudiants et puis pour les futurs professionnels. Alors sur la structuration des partenaires, on va dire ça de ce point de vue-là, c'est-à-dire à la fois Promising aussi, comme un appui essentiel pour la mise en œuvre d'un atelier qui soit différent par ses espaces, par ses intervenants, par ses approches, ses animations, qui soit différent de ce qu'on fait habituellement à l'université, où nous on aurait eu des réflexes de travaux dirigés ou de travaux pratiques, même originaux, mais qui n'auraient pas pu être aussi décalés que ce que permettait Promising. Et puis ce qu'on peut appeler plutôt des soutiens, donc qui sont de l'ABEX d'un côté, et puis un commanditaire surtout, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse proposer une commande. Alors commanditaire, c'est un grand mot, mais quelque chose qui soit de l'ordre d'une commande, c'est-à-dire lié à un événement et à, disons, des besoins. Alors ça c'est d'abord le fait qu'on ait besoin de tout ça, ça s'est structuré au fur et à mesure. Et pour trouver tout ça, alors Promising c'était assez naturel, on va dire. Pourquoi la mairie de Grenoble? Alors moi c'est pas moi qui ai été actif par rapport à ça. C'est Sylvie Duvillard qui a plutôt construit le rapport, le partenariat avec le LABEX et la mairie de Grenoble. Cet atelier prend corps dans une licence qui a été construite de façon un petit peu particulière et qui finalement est un édifice qui tient parce que premièrement il y a une équipe pédagogique qui a construit complètement le parcours et les cours ensemble.
Deuxièmement, on peut dire que c'est un projet pédagogique qui s'inscrit dans une université qui a toujours fourni des moyens, en tout cas des compétences au service de cette licence. C'est une université qui nous a donné les moyens aussi de faire des partenariats avec Promising, avec le LABEX. Et ensuite, je dirais que c'est une licence qui a pu exister que parce que nous sommes dans un UFR lui-même pluridisciplinaire et qui a accepté de prendre des risques de créer une nouvelle licence. Et le résultat, finalement, on peut dire que le dernier appui, ce sont les étudiants, parce que c'est eux qui ont donné chair à ce projet, c'est pour eux qu'on a fait ce projet, et je crois qu'on peut les remercier. Ce que je peux dire quand même, c'est parce que c'est pas un défaut à mon avis, c'est que y a une dimension un peu improvisée et artisanale, dans le sens où chaque année il va falloir retrouver des partenaires, en particulier un commanditaire, qui ait une pertinence par rapport à ce que les étudiants peuvent proposer. C'est un peu un défi, ça, c'est-à-dire que oui, c'est pas stabilisé dans le temps. Il faudra trouver chaque année quelque chose de pertinent sur une institution, quelle qu'elle soit, qui puisse proposer, avoir des besoins que les étudiants pourraient, d'une certaine manière, auxquels ils pourraient répondre. Ça, il faudra faire à chaque fois. Et puis de la même manière que la pérennisation des financements, d'ailleurs, elle aussi peut poser question. Une manière de dire que tout ça n'était pas préconstruit, il n'y avait rien en fait. Et que le fait de proposer des ateliers de ce type aux étudiants, ça suppose de le construire entièrement en fait. Et de le construire et puis de le reconstruire chaque année en fait, dans une certaine mesure. Et pour le coup, la vidéo, il faudrait que tu choisisses une dans les trois qui te paraît le plus pertinent. Et puis des courts extraits. Après, Des courts extraits déjà. tu pensais du coup à la comparaison des photos. Comparaison des photos, une vidéo et une cartographie des trucs. Comme ça, en plus, ça nous fait un doc par partie, c'est pas mal. C'est assez. Ouais. Étant arrivée cette année, j'étais pas forcément au courant qu'il y allait y avoir un projet pluridisciplinaire, dans la mesure où c'était ma première année en licence chat. Et c'est vrai que quand on m'a annoncé qu'il y allait avoir un projet pluridisciplinaire, c'est vrai que ça m'a un peu surprise, dans la mesure où je savais pas à quoi m'attendre, parce que c'était vraiment la première fois qu'on avait ce projet qui était donc la commémoration. Et étant donné que je suis pas forcément de Grenoble, je ne savais pas forcément sur quoi exactement on allait travailler sur la commémoration, étant donné que j'avais pas forcément connaissance des Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que j'étais assez surprise et assez curieuse aussi de voir ce que ça allait nous apporter, le projet pluridisciplinaire. J'ai quand même aimé comment ça s'est passé. Ça a été étonnant au début. Et puis ensuite, ça s'est bien passé. Et c'était dans un bon groupe. Et je pense que ça nous a permis d'avancer plus rapidement, particulièrement les techniques de Bruno qui, même si la première fois on était comme, mon Dieu, un jeu brise-glace, qu'est-ce que ça vient faire ici? Ça nous a quand même aidé à nous bouger alors qu'il était 9h du matin et qu'on avait tous pas particulièrement envie d'être là, quoi. Au fur et à mesure que le projet avance, on a l'impression qu'on touche vraiment du doigt des problématiques qui sont hyper intéressantes et hyper profondes surtout. D'autant plus que ces problématiques, on y répond avec l'enquête Canty. Et puis même en dehors du cadre strict de la paix, c'est l'aboutissement de la chat en fait en soi, puisque ça permet d'avoir un regard critique sur un événement qui nous est proche dans le temps et dans l'espace. Et voilà, je trouve que c'est vraiment la synthèse de toute la licence en fait. Alors personnellement, plus de culture vis-à-vis de la ville déjà, de Grenoble que je connaissais pas bien. Aussi des Jeux Olympiques et de la célébration qu'il peut y avoir autour. Mais également au niveau de l'atelier pluridisciplinaire, peut-être plus d'autonomie en tout cas. Et avoir moins une posture passive, parce que quand on est en cours, généralement on est plutôt réceptif à ce
ce qu'on nous donne comme information, quoi, mais on n'est pas vraiment, sauf dans les TD, on n'est pas vraiment actif. Et là, au contraire, comme on était un peu plus livrés à nous-mêmes, on a dû vraiment se débrouiller et s'organiser de façon plus autonome. La collecte d'informations, la recherche, les déplacements sur le terrain étaient souvent au cœur de notre travail, dans une perspective d'organisation d'un corpus de sources, afin de structurer la production des réflexions. Il s'agissait donc de se déplacer pour des conférences, des expositions, pour aller consulter les archives ou observer et analyser le territoire de Grenoble et sa proche périphérie. Notre travail final prend la forme d'un web documentaire articulé en 4 points de vue différents. Étudiants et enseignants mettent en avant l'aspect novateur, mais surtout formateur de cet atelier, qui invite à croiser les approches disciplinaires dans une optique appliquée. En ce sens, l'atelier représente la concrétisation de la licence de sciences sociales dispensée à l'Université de Grenoble, qui va se renouveler chaque année de manière différente.